Bien, chers amis apprenants, bonjour à vous et j'espère que vous allez très bien et que, n'est-ce pas, vous êtes à nouveau bien connectés, voilà, à m'accompagner durant cette animation pédagogique au cours de laquelle je vais vous entraîner en grammaire au titre d'une nouvelle leçon, voilà, quelque chose de tout à fait nouveau. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans la phrase. Dans la phrase, voir sa naissance même, comment est-ce que les phrases naissent et quelles manipulations on en fait, etc. Alors, vous avez compris, en ce moment, la séance d'aujourd'hui devient capitale, n'est-ce pas, pour vous prédisposer à l'analyse correcte, la manipulation correcte des phrases à venir. Sans plus tarder, je vous l'ai dit en grammaire, nous verrons, n'est-ce pas? Voilà, en grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les aspects de la phrase simple, n'est-ce pas? Et la phrase complexe. La phrase complexe. Voilà. Donc, la phrase simple et la phrase complexe, qu'entendent par ces notions de phrase simple, phrase complexe, etc., il faut reconnaître qu'en français, quand on catégorise les phrases au-delà des types, formes, etc., il y a aussi cette catégorisation-là en phrases simples ou complexes. Cela dit, qu'entendent par la phrase simple, vous allez remarquer que, tiens, la phrase simple, la phrase, voilà, simple, voilà, qu'on appelle aussi une proposition indépendante ou proposition. Proposition indépendante. Voilà, proposition indépendante. Alors, on va dire, contient un seul verbe conjugué. Contient, voilà, un seul verbe, on va préciser, conjugué. Voilà. Donc, la phrase simple ou dite proposition indépendante contient un seul verbe conjugué. Et vous allez vous rendre compte que son schéma est voilà, je vais le fixer ainsi. Son schéma est sujet plus verbe plus complément. Voilà. Ça, c'est le schéma de la phrase simple. Vous allez vous rendre compte que, schéma de la phrase simple. Quand on dit elle est simple, c'est parce qu'elle ne dépend pas d'une autre phrase. Dans l'emploi où vous allez la rencontrer, vous allez vous rendre compte que sans une autre phrase, sans les autres phrases, elle a son sens. Voilà pourquoi d'autres vont préciser qu'elle est une proposition dite indépendante. Cela dit, on va mettre un exemple. Voilà, un exemple. Marqué, si on dit, le devoir est reporté. Le devoir est reporté. Point, c'est une phrase simple. Il n'y a qu'un seul sujet et voilà un constituant verbal suivi de son constituant attributif, on peut le dire, reporté. Vous allez avoir également, n'est-ce pas, les moutons ont 4 pattes. Les moutons ont 4 pattes. Voilà. Oui, les moutons ont 4 pattes. C'est une phrase simple comme ça, une phrase dite alors une proposition indépendante. Quand elle est employée, elle a un sens autonome, plein, il n'y a pas, voilà. Et la phrase indépendante peut avoir plusieurs compléments. Pour tout se joue sur le nombre de verbes conjugués. Les moutons ont, vous avez le verbe avoir conjugué à la première personne sinon à la troisième personne du pluriel.
est reporté, vous avez ici une troisième personne du singulier, n'est-ce pas? Alors, on pouvait dire le devoir est reporté pour demain, ou le devoir est reporté pour une date ultérieure. Le devoir est reporté, mais voilà. Mais lorsque notre verbe conjugué rentre dans une phrase, elle n'est plus en ce moment une phrase simple. Elle n'est plus en ce moment une proposition indépendante. Donc, une phrase simple peut avoir plusieurs compléments, mais elle ne peut pas avoir plusieurs verbes. Dès qu'il y a plusieurs verbes conjugués, vous êtes là hors du cadre de la phrase simple. Cela dit, alors, regardons la phrase complexe. Comment elle va se comporter alors? La phrase complexe, est une combinaison, c'est-à-dire une association, une combinaison de plusieurs propositions indépendantes ou phrases simples. Voilà. Donc, vous voyez, elle est une association de plusieurs propositions indépendantes et dans une telle configuration, vous allez vous rendre compte qu'elle comporte alors plusieurs verbes conjugués. C'est ça qui fait sa différence. Elle contient donc plusieurs verbes conjugués. Plusieurs verbes conjugués. Voilà. On va noter un exemple. Vous voyez, on va dire, les moutons ont une corde au cou. Les moutons ont une corde au cou qui sert à les attacher. Voilà. Point. Donc, vous voyez, quand je vais distinguer cette phrase, je vais dire qu'elle est complexe. On ne dira pas qu'elle est complexe sans pouvoir justifier. Il y a le premier verbe conjugué, avoir à la troisième personne du pluriel. Les moutons ont une corde au cou. Il y a un deuxième verbe conjugué qui est servir à. Sert à les attacher. Donc, si vous voulez, c'est deux phrases simples où ce sont deux propositions indépendantes ici, combinées, qui ont pu donner cette seule phrase. En réalité, c'est comme si on disait les moutons ont une corde au cou. La deuxième phrase, c'est la corde qui est au cou des moutons là, ou disons, il y a une corde au cou des moutons. Voilà. Et le rôle de cette corde-là, c'est de prendre pour les en tout cas de les attacher, voilà, pour qu'ils puissent brouter l'herbe dans un endroit sans se perdre. Donc là, vous avez une phrase complexe. Ici, vous avez une phrase simple. Ce qui est important de retenir aussi à la suite de tout ça, c'est qu'il y a trois procédés généraux pour créer les phrases complexes. Donc, on va dire qu'il existe trois procédés de construction de la phrase complexe. Voilà, il existe. On va, le mettre en remarque. Remarque. Il existe. Il existe trois procédés de construction des phrases complexes. Voilà. Donc, il existe trois procédés de construction des phrases complexes
Et des 3 procédés de construction des phrases complexes que vous avez la juxtaposition. La juxtaposition. Alors, la juxtaposition, c'est quoi? Au fait, tenez cela, on utilise, n'est-ce pas, une virgule. Et je vais mettre en parenthèse, on utilise une virgule. Voilà. Vous avez parfois le point virgule. Le point virgule. En ce moment, je vais harmoniser. On utilise la virgule. D'accord? Ça peut être le point virgule, n'est-ce pas? Ou bien vous avez parfois le cas du 2 points ou les 2 points. Je vais fermer la parenthèse. Je les mets pour que vous puissiez savoir que vous pouvez les rencontrer dans une construction de phrases complexes. Le plus immédiat que vous allez avoir, c'est le cas de la virgule. Donc, c'est cela qu'on utilise, n'est-ce pas? On utilise ces signes de ponctuation-là pour séparer, voilà, on va le dire, pour séparer, n'est-ce pas, des propositions indépendantes. Voilà. Donc, on utilise le plus principalement possible la virgule et aussi, il faut pouvoir le noter, soit le point virgule ou les 2 points, n'est-ce pas, pour séparer, pour distinguer, d'accord, déterminer les intervalles entre les différentes ou plusieurs différentes propositions indépendantes. On va mettre un exemple. Exemple. Prenez une phrase telle que « Prenez vos effets ». Prenez vos effets. D'accord? Et ça dit « Partez ». Partez, ne revenez plus jamais. Point. Regardez cet intervalle, majuscule au dernier point. Ça, le nombre de verbes correspond au nombre de propositions indépendantes qui peut lui être collé. Mais, regardez ce qu'on fait de là, et de la création de cette phrase ou de la formation de cette phrase, ou plus précisément de sa formulation, comment c'est formulé. Prenez vos effets, virgule, n'est-ce pas? Partez, virgule, ne revenez plus jamais. Vous voyez? On pouvait avoir, prenez vos effets, virgule, partez, 2 points, ne revenez plus jamais. Ou avoir, prenez vos effets, virgule, partez, point virgule, ne revenez plus jamais. En réalité, vous allez vous rendre compte que vous avez une phrase complexe ici, dans ce sens que vous avez le verbe prendre conjugué, le verbe partir conjugué et le verbe revenir conjugué, ici, chacun au mode impératif. Voilà le premier procédé, comme on l'a dit, il y en a 3, de création de phrases complexes, qui est la juxtaposition.